Maître Kitu Dang, 9e dan de taekwondo, champion du monde, multiple champion d'Europe, véritable ambassadeur de la discipline dans le monde entier. Je l'ai rencontré pour la première fois en stage lorsque j'étais adolescent. J'étais complètement impressionné par ce personnage qui, malgré son niveau incroyable, restait souriant, accessible et d'une grande humilité. Je l'ai revu à quelques occasions ces dernières années, et mon estime pour lui n'a fait que grandir. Aujourd'hui, je vous propose une interview de ce maître au parcours atypique, qui nous a même fait l'honneur de répondre en français. À quel âge avez-vous démarré le taekwondo ? J'ai des bacs comme 9 ans, 10 ans, c'est-à-dire, c'est pas parce que arts martiaux aussi à 7 ans, aussi en Asie, c'est pas comme maintenant en Europe que les enfants ont déjà des bacs à 5 ans, 4 ans, 5 ans déjà. Mais à cette fois, je crois le plus tôt pour que des bacs arts martiaux, c'est 7-8 ans. Combien de temps avez-vous pratiqué le taekwondo au Vietnam ? Je crois 3 ans, 4 ans avant 1975, quand la guerre Vietnam est finie. Et quand la guerre Vietnam finit, je partir de Vietnam, au Danemark, oui. Au Danemark, vous avez tout de suite repris l'entraînement ? Oui, presque exactement le même jour. Non, quand je suis arrivé au Danemark avec mon frère déjà, lui habite en France, en Paris, déjà 1 an. Et après, moi, mon père et mes sœurs arrivés au Danemark, ma mère et mon frère partirent de France et on est ensemble au Danemark. Et moi et mon frère, on départ de faire l'entraînement de taekwondo. Et la télévision danoise, on demandait, cette fois, c'est la première fois que Danemark reçoit des réfugiés. Oui, c'est pourquoi tout le monde est très, qu'est-ce qu'on dit, inquiet de quoi ça, les gens là au Vietnam. Et c'est pourquoi la télévision danoise demandait de tous les enfants vietnamiens, on peut montrer quelque chose, qu'est-ce que les enfants font au Vietnam. Oui, les autres dansaient, chantaient, moi et mon frère, on donnait en démonstration taekwondo. et c'est comme ça, le taekwondo au Danemark, à cette fois, c'est très nouveau. Je crois le plus grade de taekwondo, c'est ceinture bleue. Oui, et quand on vu moi et mon frère, et on dit, oh, ceinture noire déjà, et les 2 enfants. J'étais 11 ans, et mon frère 13 ans, oui. Et on vu des mots. Le jour après, le président de la fédération venait à nous et demandait que moi et mon frère de faire l'entraînement chez son club. Oui, et c'était pas comme ça. Donc au Danemark, vous n'aviez pas de maître ? Oui, quelques ans après, on a un maître au Allemagne, Shin Boo-young. Oui, lui était national coach pour allemand de combat. Mais une fois chaque mois, lui venait au Danemark pour donner l'entraînement. Et ça, c'est mon, qu'est-ce qu'on dit, premier mentor, oui. Oui. Mais beaucoup de temps ou de fois, c'est l'entraînement tout seul, moi et mon frère. Cela fait longtemps que vous enseignez. Vous prenez toujours autant de plaisir ? Oui, parce que pour moi, beaucoup de l'entraînement,
déjà quand j'ai arrivé au Danemark, j'ai toujours donné le course. Et beaucoup de fois pour l'entraînement, c'est tout seul, moi et mon frère. Et des fois, c'est avec notre maître au Shinbuyong d'Allemagne. Et 5 ans, 6 ans, 7 ans peut-être après, il y a un autre 2 maîtres au Coréen arrivés au Danemark, maître Choi Kong-ang et Ko Tae-yong. Oui. Et ça, on a petit plus de l'entraînement avec l'autre maître. Parce que cette fois, moi et mon frère, on est le plus haut de grade en taekwondo. Et aussi, c'est pourquoi, pour moi, c'est comme l'habitude de donner le cours, faire le séminaire. Et ça, c'est comme naturel pour moi. Oui, aussi avoir des amusements et peut accepter toutes différences et donner le cours pour différents niveaux à la même fois. Mais en même temps, tu dois aussi donner le challenge pour chaque niveau. Est-ce que, selon vous, tout le monde devrait essayer la compétition? Je crois toutes. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a différentes façades. On doit essayer toutes les façades pour comprendre complet. On peut pas, on peut, mais c'est pas total qu'on laisse quelque chose. Par exemple, mes élèves, avant le sentier noir, avant on fait le passage de sentier noir, on doit essayer faire la compétition une fois de compétition et une fois de pumse. Une fois, oui, pour apprendre comment pour faire la préparation, pour que seul le reculement et tout. Avant, on peut être un instructeur, par exemple. Oui, c'est comme qu'est-ce qu'on demandait d'avoir qu'est-ce qu'on dit, avoir des expériences. Oui, pour que tu veux donner quelque chose, tu dois essayer ça seul. Avez-vous un souvenir mémorable de compétition à nous partager? C'est une fois quand je fais la compétition de combat et je suis toujours le plus petit dans mes catégories. Une fois, un de mon adversaire, on a regardé de liste. Tu connais qui est contre qui, et lui regarde, et moi, juste à côté, lui dis, oh, c'est toi, lui là? Et je dis, oui, c'est moi. Lui, comme ça, toi et moi, on va faire le combat. Oui, c'est oui. Et lui dit, je te finis, hein. Je dis, ok, d'accord. Et quand on rentrait et faire le combat, parce que je suis souple, je dois être souple parce que tous mes adversaires, c'est plus grand que moi. Quand lui rentrait et clinch, je fais le Toluchagi. En clinch, Toluchagi, tac, toute sa tête, boum! Et je regarde l'arbitrage, hey, lui fait le coup de poing à ma tête. Et l'arbitrage, non, c'est sa pied. Et j'ai oublié réaliser, parce que lui, quoi ça? Lui fait le coup de poing à ma tête. Non, c'est sa pied. Et ça, c'est le combat. Et une fois avec le pumse, je crois que c'est cette fois-là quand j'ai gagné champion du monde en coréen contre un autre maître coréen de Kukiwon. J'ai avoir le sentiment de comme je suis dehors et regarde-moi dans le mat là. Oui, exactly. Yeah, it's an outside experience, outside the body experience. Yes. Est-ce que selon vous, les Pumse ont leur place aux Jeux Olympiques? Je sais que WT a déjà plus de ans d'essayer de mettre technique
dans le jeu olympique aussi. Mais parce que le différent déjà le karaté et le kata, c'est pourquoi on ne veut pas faire exactement la même chose pour le pumse. Mais je sais qu'il y a les forces qui travaillent pour mi freestyle, de taekwondo freestyle dans le jeu olympique. Parce qu'il n'y a pas la même chose dans le olympique maintenant, le programme de l'olympique, il n'y a pas la même compétition comme ça. Et je crois que on peut avoir le succès. C'est aussi plus spectaculaire. Et j'espère un jour ça marche. Pensez-vous qu'Internet soit bénéfique au taekwondo? Comme tout, c'est pas seulement taekwondo, c'est pas seulement il y a beaucoup de personnes à cause de Internet, parce qu'on ne sortit pas la vitesse, mais on peut rester derrière et critiquer et aussi beaucoup de fois crier des mots mauvais. Et parce que c'est presque comme on n'a pas les responsabilités de qu'est-ce qu'on a écrit. C'est pourquoi beaucoup de fois on écrit lui là c'est mauvais et beaucoup de mots malades. Okay? C'est pourquoi on fait comme ça. J'espère que la politique de multimédia, on peut sortir tout ça. Mais ça, c'est aussi donner aux autres personnes, quand on parlait de positivement, il y a aussi des personnes qui peuvent sortir son impression. De dire, ça c'est... Mais on doit être clair, qu'est-ce qu'on dit oui, objectif et gentil. C'est pas seulement pour que, comme ça, et on va casser tout. Hein. Et aussi, à cause de Covid, il y a beaucoup de choses sortir en online. Compétition poussée online pour continuer l'entraînement et compétition et le challenge. C'est bien pour moi aussi, mais j'ai essayé 2 fois de donner le séminaire en online. Mais c'est pas moi. On sent rien. Et tu rentrais, tu vois la personne qui est petite comme ça pour corriger le faute. Non, après les 2 séminaires online, là, je veux plus. Oui, je veux sentir les gens, je veux voir, je veux regarder le mouvement. C'est autre, c'est pas la même chose. Mais compétition, ça va. Parce que tu fais la vidéo de ton pumse et tu as envoyé la vidéo pour l'arbitrage, pour donner le point. Ça va. Pour garder le continuellement et pour garder l'entraînement pour les gens. C'est bien. Oui. Un maître ou un expert qui vous inspire? Par exemple, il y a beaucoup de gens, c'est pas un spécifique maître. Et pour moi, quand je donnais l'entraînement, aussi quelquefois une petite personne, jeune, un petit garçon ou fille, peut-être lui ou elle faire un mouvement, je ne veux pas dire un mouvement faute ou correct, mais le mouvement qui me donnait l'idée, voilà, c'est aussi bien pour moi. Chaque chose que peut me donner l'idée ou donner une réflexion, c'est bien. Et pour moi, par exemple, les gens qui ont la passion pour quelque chose, ça aussi, c'est bien. Pas seulement spécifique taekwondo. Un dernier mot ou un conseil? J'ai l'équipe nationale Danemark de pumse et j'ai vu, parce que pumse compétition, on a des gens des parcs de 12 ans jusqu'à plus que 70 ans. Et c'est comme ça que je connais un grand, qu'est-ce qu'on dit, range de âge. Okay?
Et beaucoup de fois, je regarde que les jeunes personnes de l'entraînement et de compétition, on focus trop de le résultat, de médailles. Quel placement, oui. Mais pour moi, j'ai toujours dit, ça c'est seulement le bonus de qu'est-ce que tu as fait. Ce n'est pas le résultat. Parce que beaucoup de fois, le résultat, ça dépend de qui regarde, ok? Et qui est l'arbitrage, qui est ta adversaire. Mais l'adversaire, ce n'est pas comme le combat. Quand tu tapes, boum, tu es sur le point. Mais ici, là, il n'y a pas le contact. Une personne regarde et regarde une autre. Et dépend de le timing, le juste, qu'est-ce qu'on dit? Il y a beaucoup de facteurs. Oui. Et c'est pourquoi tu peux gagner ou tu perds. Ça, ce n'est pas l'important. C'est l'important est comment tu t'épates quand tu fais la préparation jusqu'à quand tu finis la compétition. Que tu gagnes, que tu fais un bien résultat, c'est seulement le bonus. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as transpiré? Qu'est-ce que tu as malade? Qu'est-ce que tu as mal les jambes et tout ça? C'est tes résultats. OK? Et quand tu as l'amusement, quand tu as la motivation et tout ça, chaque jour, ça, que tu as ça, et se donner ton motivation pour rentrer l'entraînement chaque jour, où tu dis, oh, aujourd'hui je ne veux pas, mais tu dis, aujourd'hui je ne peux pas, mais ça fait bien pour moi de rentrer et faire l'entraînement. Ça c'est le résultat de l'entraînement. Mais quand tu as l'amusement, chaque fois tu fais l'entraînement, et amusement fait, tu venais à l'entraînement chaque fois. Et ça, c'est donner le développement, et développement donner la médaille. OK? Merci, et merci pour me donner la chance de parler de mon idée ou